Chers amis, bonjour! C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo des jeudis de la maison Béthanie. C'est toujours un plaisir de partager avec vous quelques pensées et ainsi essayer de vous encourager, de nous encourager. Ces jours-ci, j'ai entendu un psychiatre interviewé par une grande chaîne de télévision et qui disait qu'avec le déconfinement, il va y avoir énormément de dépression. Confiné, c'est vrai que chacun avait son petit rythme. Déconfiné, il faut tout réinventer avec la peur du virus en plus. Les gens se posent des questions. À quoi ça rime, cette nouvelle vie? Les gens vivent une perte de repères et cela leur est difficile de se remettre à vivre avec plein de choses qui ont disparu, plein de choses nouvelles et plein de choses qui nous font encore inventer. Des crises à l'horizon. Et cela me fait penser à cette citation du psychiatre Carl Gustav Jung qui disait au début du XXe siècle « L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens ». Cette phrase reste d'une criante actualité. Arrêtons-nous un peu pour réfléchir à ce qui, dans notre vie, lui donne sens. Voilà, c'est vrai que certains projets sur lesquels nous avons travaillé depuis si longtemps sont annulés. Les économies que nous avions réussi à mettre de côté se sont envolées en raison d'imprévus. Des décès soudains qui sont arrivés à cause du virus dans notre entourage qui nous laissent désemparés et nous rappellent soudain que la vie est courte et fragile. C'est vrai que cette situation est source d'inquiétude. Et si l'inquiétude germe dans nos pensées telle une mauvaise graine, elle s'y développe rapidement et toujours à notre détriment. Il suffit parfois d'un détail sans importance pour que notre joie disparaisse. C'est vrai qu'elles sont nombreuses dès le matin les occasions de se faire du souci. Petits ou grands problèmes quotidiens, appréhension des dangers encourus par nos proches, crainte au sujet des décisions que nous avons à prendre ou à subir, tant de pensées envahissent nos esprits, s'y installent et troublent notre paix intérieure. Et pourtant, Dieu n'est-il pas le même aujourd'hui, le même que hier, celui qui délivre, et il nous faut revenir à lui, parce que c'est lui notre force. Je pense à ce verset de Ésaïe 26:3 qui nous dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Vous avez peut-être entendu des chrétiens dire « C'est Dieu qui donne un sens à ma vie ». Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Les croyants peuvent, autant que les autres, traverser des temps de malheur, avoir des soucis autant que ceux qui n'y croient pas. Mais la différence, c'est qu'ils ont la certitude
comme dit le verset de Romains 8, 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble, dit une autre version, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Et tous les événements qu'il permet dans notre vie s'inscrivent dans ce projet. Si nous lui faisons confiance et le laissons diriger notre vie, nous comprendrons pourquoi nous sommes sur la terre et ce que Dieu a en réserve pour nous. Et le Covid n'y changera rien, le déconfinement n'y changera rien. Tout ce qui est écrit dans les journaux et qui nous annonce des temps difficiles n'y changera rien. Pour chacun d'entre vous qui m'entendez, Dieu a des pensées de paix et non de malheur pour vous. Et il va vous donner un avenir et une espérance. Alors ne passons pas à côté de cette promesse. Saisissons vraiment cette fantastique réalité, c'est que Dieu est de notre côté, que vraiment c'est lui qui est notre soutien et notre force. Dieu ne promet pas de me donner la solution immédiatement, ni même de faire ce que je lui demande, mais il me dit qu'il s'occupe de moi en permanence, qu'il connaît même le nombre de mes cheveux, nous est-il dit dans Matthieu 10, verset 30, et cela devrait nous suffire. Je sais qu'il m'aime, qu'il est plein de sagesse et qu'il veut mon bien. Alors, chers amis, oui, dans cette semaine qui vient, dans les jours qui viennent, n'oubliez pas, Dieu veut votre bien. Vous pouvez vivre dans la tranquillité, car il veut garder notre esprit dans la paix. Tout simplement, il nous invite à nous confier en lui. Et c'est ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Et avant de conclure, j'aimerais juste encore faire une petite annonce. On est jeudi. Et tous les jeudis, vous allez retrouver sur YouTube cette magnifique émission qu'anime Éric Sellerier. On est tous ensemble. Allez-y, regardez-la. Là aussi, elle est source d'encouragement. Ce soir à 18h, YouTube, on est ensemble. Et si vous ne pouvez pas, ça existe en replay. En tout cas, je vous la recommande fortement. Et je termine avec ce verset que vous avez entendu depuis le début dans mon intervention. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Oui, Dieu est la source de sécurité pour nos vies. Et quoi qu'il arrive, quoi que tout tremble, quoi que tout change, Dieu ne change pas et il ne désire pas notre malheur, mais notre bien. Alors oui, réjouissez-vous, car Dieu vous aime et veut votre bien. Allez, comme j'ai l'habitude, je vous embrasse et vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Allez dans sa paix et à bientôt.